Mariam El Khouli, licenciée lettres, enseignante à la mission de recherche et coopération du Caire, elle a été lauréate d'un concours de traduction. Avec une nouvelle égyptienne, Un coin sur la lune de Abdelkader El-Hamamsi, aussi artiste, peintre et beaucoup d'autres aspects à connaître. Mariam El Khouli, une femme d'Égypte. Le point tournant de la vie de Myriam, l'île de Tenerife, où elle a passé 5 ans, l'île de la paix. Le point tournant de ma vie, c'est peut-être que j'ai connu un monde de toute beauté, qui est l'île de Tenerife, où mon mari il a été travaillé pendant 5 ans. Et là, vraiment, c'était l'île de la paix, où les problèmes n'existaient pas. Ça, c'était... je ne peux pas dire que c'était un moment décisif dans ma vie, parce que ça a changé quelque chose, point de vue, mon travail, mon boulot et tout ça. Mais vraiment, j'ai découvert qu'il y a vraiment une partie dans le monde où il n'y a pas de problème. Ni de problème de pollution, ni de problème de circulation, ni de problème entre les gens, c'est-à-dire il est indigène, il n'est pas indigène, il est de... C'est vraiment, c'était le calme à tout point de vue. L'île de Tenerife. Myriam découvre une nouvelle passion, la peinture. Elle fait des lampes exceptionnelles durant les discours politiques à la télévision pendant la révolution du 25 janvier. Cette affaire de lampes, c'est venu avec la révolution. Vous allez me demander quelle relation entre la révolution et dessiner des lampes. Pendant la première révolution du 25 janvier, après le 25 janvier, je suis partie à cause de la maladie de mon mari. Mais par la suite, 1 an après, le pays était toujours en ébullition. Et à la télévision, il n'y avait que des discours. C'est-à-dire, c'était des interviews avec des politiciens ou des gens dans la presse, dans la littérature et tout ça. Ce n'était que du bavardage. Et j'en avais marre de rester devant la télévision, devant l'écran, à écouter, parce que ça se répétait assez. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ou bien tricoter, ce que je ne sais pas faire, ou faire du crochet, non plus. Alors je me suis mise à... J'avais regardé un livre de Matisse. Et j'aime beaucoup Matisse. Alors l'idée m'est venue, je me suis dit, on ne peut pas s'acheter un tableau de Matisse. Pourquoi ne pas avoir une lampe avec un dessin de Matisse? Alors j'ai commencé à dessiner un dessin de Matisse sur une lampe, sur un tissu. Et ensuite, il a été fait en lampe. Et donc, ça m'a plu, l'idée m'a plu. Mes amies m'ont toutes encouragée, elles ont trouvé que c'était très joli. Puis j'ai dessiné Picasso, puis j'ai dessiné Paul Klee, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était pendant que j'écoutais la télévision, j'avais un bureau, je ne regardais même pas l'écran, et je dessinais pendant que ces messieurs faisaient leur discours politique. Jusqu'à présent, c'était des cadeaux pour des amis. Et beaucoup de gens m'encouragent à faire une exposition. Peut-être que ça va se faire. Mais il faut que j'aie le temps, parce que pour le moment, je fais beaucoup de travaux dans la maison. Mais ça va venir, parce que j'aime bien faire ça. Une femme de talent, Myriam obtient un prix pour un concours de nouvelles, Le Cri, un talent inconnu découvert par hasard.
En ce qui concerne le livre qui a été publié, ça a commencé avec un concours. Je travaillais au Centre culturel français, il y avait une affiche qui disait si vous voulez participer au concours des nouvelles francophones. Tous les pays francophones pouvaient participer. Donc j'ai écrit une nouvelle et je l'ai envoyée. Puis 6 mois après, au plus, je reçois un paquet avec 5 livres, 5 bouquins et une lettre. Et la lettre m'annonçait que j'avais été primée pour ce livre, pour la nouvelle. Et on me donnait, je ne sais plus si c'était 5 livres ou 10. Voilà, donc c'était comme ça. Ma nouvelle avait gagné le prix. Et donc, ma famille m'a encouragée à écrire en me disant, voilà, tu écris là pour la première fois une nouvelle, elle remporte un prix, ce qui veut dire que tu dois avoir quelque part un talent. J'ai commencé à écrire des nouvelles et que j'ai ensuite publié aussi, un recueil de nouvelles. Et elles tournent toutes autour, et ça c'était aussi la nouvelle Le Cri qui avait été primée. Elles tournent toutes, ce sont des nouvelles sur le quotidien égyptien. Et à un moment donné dans la nouvelle, je fais un lien avec l'Égypte ancienne. Et le but, c'était de peut-être réveiller un peu la somnolence des Égyptiens par rapport à leur histoire. C'est-à-dire, je ne suis pas historienne pour écrire un livre sur l'Égypte ancienne. J'aime beaucoup lire des livres sur l'Égypte ancienne, mais je ne peux pas écrire un livre sur l'Égypte. Il y a des gens beaucoup plus capables et beaucoup plus spécialisés que moi. Mais je me suis dit, j'ai pris des petits détails donc de l'Égypte ancienne et j'ai fait le lien entre le quotidien et ce détail de l'Égypte ancienne, en me disant ça va peut-être un peu attirer l'attention des Égyptiens pour lire davantage sur l'Égypte ancienne. Vent de sable, une des nouvelles de Myriam qui fait une relation entre le quotidien et l'Égypte ancienne. Il y a une nouvelle qui s'appelle Vent de sable. Et le vent de sable en Égypte s'appelle le Khamasin, qui dure 50 jours. Khamasin veut dire 50 jours. Alors dans cette nouvelle, il y a un couple, elle est guide touristique et le mari, il est pilote. Par leur travail, ils se rencontrent très peu, ce qui a fait que leur relation s'est beaucoup détériorée. Ils se laissaient des petits messages sur un bout de papier parce qu'elle faisait une tournée en Haute-Égypte avec son groupe et lui, il était sur une ligne Le Caire, New York, donc ils ne se voyaient plus. Donc la relation s'était un peu détériorée. Avec le vent de sable, ils ont été obligés tous les deux à rester à la maison, puisqu'elle ne pouvait plus prendre un groupe avec elle, et lui, bon, il ne pouvait plus partir sur la ligne Le Caire, New York. Et elle s'est dit, bon, je vais commencer à relire un peu dans mes livres, et pourquoi pas ne pas traduire quelque chose de l'Égypte ancienne. Alors elle a pris un livre, elle s'est mise à traduire, et puis le mari, puis elle est rentrée dormir. Le lendemain, elle a remarqué que son mari avait lu ce qu'elle avait. C'était la première fois qu'il s'intéressait à lire quelque chose sur l'Égypte ancienne. Donc c'est à partir de là, et je cite un peu tout ce qu'elle avait traduit, je le cite. C'était sur un scribe qui avait fait des recommandations. Alors c'est assez merveilleux parce que depuis l'Égypte ancienne, pour aller au paradis, il ne fallait pas ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire, par exemple,
pêcher les petits poissons. Par exemple, prendre au filet les oiseaux. Tout ça, c'est pour que les oiseaux ne diminuent pas, les petits poissons aussi. Et alors, c'est écrit sur le sarcophage, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas laissé quelqu'un sans manger, j'ai pas laissé quelqu'un sans vêtements, j'ai toujours donné l'aumône, un tas de recommandations. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, des lois qui peuvent être appliquées jusqu'à présent. Des lois pour l'environnement, des lois pour éthique, etc. Donc, elle avait traduit tout ça et lui, ça l'avait vraiment bouleversé d'avoir lu tout ça. Il lui dit, c'est vrai, ça a existé depuis l'Égypte ancienne. Donc, il y a eu un début de contact au niveau sur les émotions dans ce couple, dû au vent de sable. Voilà, c'est un peu ça. Toujours littérature, Myriam participe dans un concours de traduction pour la première fois et elle remporte le premier prix. Il y a un centre de traduction qui dépend du Centre culturel français. Et ils avaient demandé aux participants de traduire une nouvelle égyptienne en français. Alors, bien sûr, moi, ça m'a intéressée puisque je suis dans la littérature depuis assez longtemps. Mais le choix était très difficile. Quelle nouvelle choisir? Et j'ai lu qu'un écrivain égyptien qui s'appelle Abdelal El-Hamamsi avait remporté un prix de recueil. Donc je me suis dit, bon, on commence par là. Et j'ai lu les nouvelles qui m'ont vraiment intéressée, mais c'était dans un arabe très, très littéraire. Et je l'ai traduite sans dictionnaire, parce que je n'avais pas de dictionnaire.